Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Grâce à nos partenaires Nous TV, nous sommes avec vous chaque semaine. Cette semaine, je rencontre Christiane Trudel, une hypnothérapeute, coach EFT. Elle a 1001 talents pour nous réaligner avec nous. Elle nous fait un protocole sur mesure et on en parle aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Christiane. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado. Ça me fait plaisir. Écoute, on s'est rencontrés, on s'est fait une petite visio avant de parler du balado. Puis tout de suite, le sujet de ta formation, ce que tu fais, m'a interpellée parce que je trouve que c'est encore très méconnu. Alors, c'est ce qu'on va parler pendant l'heure. J'aimerais, pour commencer, que tu me parles un peu de toi. De moi. Ben, moi, en fait, je suis issue d'une famille de 8 enfants. Je suis l'aînée. Et mon père voulait avoir une grosse famille. Donc, ma mère en a eu un derrière l'autre. À 3 ans, comme moi, j'avais 3 ans, ma mère avait déjà 4 enfants. Ah, mon Donc, Dieu. inutile de dire que j'ai pris des responsabilités très jeune. J'ai joué à la maman très jeune et il fallait que j'aide ma mère. Fait que j'ai pris ces responsabilités-là, je suis restée avec ça, donc aider les autres, m'occuper des autres, mais pas m'occuper de moi, je savais ce que c'était. Oui, tu t'es mis en dernier plan. Je me suis mis en dernier, puis j'ai fait ça toute ma vie jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne sois plus capable. Ouais. Puis l'anxiété avait embarqué. On me parlait d'anxiété, mais je ne voulais pas le voir. Oui. Bien. C'est quelque chose que je ne voulais pas voir parce que, c'est que oui, j'étais au service des autres, mais il fallait que je sois parfaite. OK, fait que la performance en plus, Ah oui, là. il fallait que je sois parfaite en tout pour être la bonne petite fille, la petite fille qui est aimée, qui est appréciée de sa mère, qui est aimée, qui est appréciée de son père. Donc, j'ai grandi avec ça. Adulte, j'avais encore la petite fille parfaite en moi. Fait que je me suis mariée avec ça. Je voulais être la mère parfaite, l'épouse parfaite, l'amante parfaite. Mais est-ce que c'est possible? En tout cas, si tu as le truc, tu m'appelles, on s'en parle. Je l'ai pas trouvé. Tu l'as pas trouvé. Non, je ne l'ai pas trouvé. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, à vouloir tout porter sur tes épaules, à vouloir que tout soit parfait, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu finis par tomber. Ben oui, tu casses. Puis c'est ça, c'est que... Est-ce que ça s'est traduit en dépression? Puis... Ben oui, mais beaucoup en burn-out parce que je travaillais aussi, là. OK. J'étais sur le marché du travail, puis comme j'étais aussi l'employé qui voulait être l'employé parfaite, ben j'en prenais. Puis jusqu'à ce que ça devienne trop. OK. Fait que, tu sais, j'ai fait des burn-out, puis j'ai consulté, mais je retournais travailler, je refaisais un burn-out, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je décide que je n'avais assez, là, que j'étais plus capable. Là. Fait que j'étais dans le réseau de la santé en plus. Ah oui, en plus, ouais. Ouais. Fait que là, c'est le meilleur endroit pour pas avoir de soutien, finalement. Bon. C'est triste à dire, mais quand Oui. tu es tout le temps là-dedans, j'imagine que tu banalises aussi ce que tu vis. Ben, en fait, c'est que, c'est dommage à dire, mais dans le réseau de la santé, on vit beaucoup de pression maintenant. Ben oui. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était totalement différent. Puis plus ça avançait, plus on avait de la pression. Ce qui fait qu'à un moment donné, on finit par casser. Ben Fait que oui. j'ai décidé de quitter parce que j'étais plus capable. Puis ça remonte à quand? En 2012, OK. Fin 2012. Ouais. OK. Fait qu'il y a 13 ans, c'est quand même pas si loin que ça. Mhm. Puis tu as vécu toute ta vie performance jusqu'en Oui. 2012. Jusqu'en 2012. Wow! Fait qu'il fallait que je sois parfaite en tout. Mon Dieu, mais t'es-tu une guerrière? Oui. Ben, parce que vivre avec cette pression-là autant d'années,
Mhm. Je l'ai fait de 25 ans, moi, j'ai cassé. Oui. Bien, c'est sûr. À 25 ans, j'ai cassé. Bon, mais c'est sûr qu'on finit toujours. À un moment donné, À un on finit moment toujours donné, par on casser. casse. Parce que quand tu tiens tout à bout de bras, là, tu finis par casser. Ben oui, absolument. Mm. Puis est-ce que c'est ça, le fait que tu faisais plein de thérapies qui n'étaient pas adaptées à toi, qui t'a donné le goût de regarder ailleurs? Qu'est-ce qui se Ben, en faisait? fait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, tu sais, oui, j'allais en thérapie, mais j'étais jamais satisfaite parce que j'avais pas l'impression que j'avançais, puis j'avais pas l'impression que les choses changeaient. OK. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai une de mes sœurs qui a commencé à aller consulter un hypnothérapeute. OK. Puis, lorsque j'ai quitté le réseau de la santé, moi, je me suis dit, bon, là, je vais m'occuper de moi, je vais être bien, tu sais, je vais enfin, tu sais, je vais penser à moi. Mm. Mais c'est pas le cas. Je pense que quand tu n'as pas réglé les bébites que tu portes, tu peux pas espérer être bien. Il faut d'abord que tu règles les bébites. Fait que là, je lui ai demandé le nom de son thérapeute, son OK. hypnothérapeute. Puis, je suis allée le consulter. Puis, ça a été presque instantané. Tu sais, en tout cas, il est arrivé quelque chose. C'est sûr que sur le coup, j'ai trouvé ça peut-être un peu difficile, mais c'est ça qui fait que ça a comme tout débloqué par la suite. Oh, oui. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont replacées, que j'ai réglé beaucoup de blessures. Et bon, j'ai tellement aimé ça que la personne que j'allais consulter avait bâtissé une école. C'était une école sur pied pour donner une formation complète en hypnothérapie. Et puis, je me suis inscrite à sa formation. OK, fait que ça fonctionne. Ça Oui. fonctionne. Puis si tu nous décrivais, c'est quoi l'hypnothérapie dans les grandes lignes? Bien, en fait, l'hypnose, là, c'est ce qui... Parce que souvent, quand tu portes des blessures, tu n'as pas nécessairement conscience de pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu portes ça. Mm-hmm. Et puis l'hypnose te permet d'aller voir à l'intérieur, te permet d'aller toucher aux blessures que tu as. OK. OK? Et puis, c'est que moi, je me suis rendu compte que ce qui est important, là, c'est de ressentir les choses. Parce que tant que tu les ressens pas, tu peux pas aller les toucher, tu peux pas aller les travailler. Puis l'hypnose permet ça. De façon inconsciente un peu, parce que il faut qu'on fasse taire le mental, en fait, pour rentrer à l'intérieur. Comment Non, tu c'est pas de décrirais façon inconsciente. Non, non, OK. pas du tout. C'est parce que dans l'hypnose, là, c'est que, la première des choses que je montre aux gens, moi, c'est d'apprendre à respirer. OK. OK? Parce qu'on ne sait pas respirer. Non. Et puis, souvent, lorsque tu portes des blessures, puis que tu ne les règles pas, ça finit toujours par de l'anxiété. Oui. De l'anxiété puis des crises de panique. Oui. Puis il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui étaient rendus à ce niveau-là. Ben oui, parce qu'on respire d'ici, hein? Ben c'est ça. Fait que c'est exactement. Fait que, tu sais, je me dis, pour être capable de diminuer les crises, il faut que tu saches respirer. C'est une des premières choses que je montre. Une des premières choses. OK? Et quand l'hypnose, là, c'est d'être dans le moment présent. C'est pour ça que la respiration, c'est important. C'est d'être là, dans le moment présent, conscient de ce que tu fais. OK. Conscient de ce qu'on fait. Et moi, je suis un guide. OK. Parce que les gens pensent que la personne prend le contrôle. Pas du tout. Pas du tout. Ben... C'est que comme je connais beaucoup de techniques, que je sais comment m'en servir, bien, en fait, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une grosse boîte à outils. Oui. Puis dans ma boîte à outils, si toi, tu viens me consulter, je sais de quel outil me servir pour t'aider, pour te permettre d'avancer. OK? Fait que je te montre comment te servir de l'outil. OK. Fait que c'est plus que juste... Tu nous apprends à pêcher, là, au lieu Exactement. de nous donner le poisson. Exactement, parce que dans mon accompagnement aussi, c'est que moi, je vais te montrer... Bon, d'abord, je commence par te montrer comment respirer. Oui. Puis je te montre différentes petites techniques qui vont te permettre, une fois rendu chez toi, bien, de pouvoir te servir de certaines choses pour pouvoir continuer à avancer. OK. C'est peut-être une des choses qui moi, m'avait manqué un peu là, lorsque OK. j'avais commencé. OK? Fait que je me suis dit, bien, je veux pas que les gens restent pris avec des choses. Je veux leur montrer, OK, là, s'ils vivent des choses particulières, comment t'en servir, puis quoi utiliser. OK. Fait qu'à chaque fois que la personne vient me voir, bien, je vais lui montrer une technique. Puis,
la personne va pouvoir aussi avoir accès à moi OK. si elle a des questions pour pouvoir que je puisse y répondre. Oui, parce que là, l'hypnothérapie, puis on s'en parlait avant le balado, en fait, c'est que dès qu'il y en a qui entendent hypnose, ils pensent à Mesmer, là. Non, Ils pensent qu'ils vont perdre le contrôle dans le bureau, puis c'est difficile quand tu sais que tu as des blessures, de t'ouvrir déjà à un thérapeute, de parler sans filtre, mais là, de savoir que en fait, ça va sortir tout seul, comment ça va sortir, On est beaucoup dans le contrôle, hein? Quand on fait de l'anxiété, quand on Oui. fait... C'est Ben beaucoup... oui. On lâche pas prise à la base. effectivement. Puis c'est pour ça que je trouve important qu'on explique c'est quoi l'hypnothérapie, parce que oui, c'est du lâcher-prise que tu vas apprendre, mais tu vas pas te mettre à faire des choses que tu ne veux pas faire, là. Non, de toute façon, les spectacles de Mesmer, c'est déjà qui acceptent d'y aller, qui sont choisis. Oui, Parce que nous, on n'en voit qu'une infime partie là, oui, de ces spectacles-là. C'est tout ce qu'il y a en arrière-scène, puis comment il choisit ses gens, puis il faut que les gens acceptent d'y aller, il faut que les gens acceptent de le faire. Puis c'est pas de l'hypnothérapie, là. non, non, C'est non, de l'hypnose de spectacle. Oui. C'est pas du tout la même C'est chose. vraiment différent. Fait que c'est important que les gens sachent que quand ils vont en hypnothérapie, on n'est pas dans un show d'hypnose. Il n'y a rien que l'on fait sans qu'on veuille vraiment le faire. Non. Puis moi, je t'explique ce qu'on va faire, puis tu gardes le contrôle en tout temps, là. OK. Parfait. Fait que la première étape, tu nous analyses. En fait, tu parles avec nous Oui. pour savoir exactement de quel outil j'ai besoin. Oui. Oui, bien, en fait, la première étape, c'est de connaître un peu qui tu es, puis de connaître un peu ton histoire, pour que moi, je puisse savoir, justement, de quoi je vais me servir pour t'aider à avancer dans ton histoire. OK. Puis les techniques que j'utilise, c'est des techniques aussi qui vont beaucoup chercher aussi dans le ressenti, aller toucher ce qui est à l'intérieur, ce qui est pris à l'intérieur, puis aller défaire les nœuds qu'il y a à l'intérieur. Oui, parce que ça doit sûrement arriver que des gens ils viennent te voir puis qu'ils ne savent pas c'est quoi qui les bloque, en fait. Oui, effectivement. Tu sais, on a tout un parcours, on a tous vécu des enjeux, des épreuves, mais de mettre le point sur exactement qu'est-ce qui nous blesse au point qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Effectivement. Puis je vais même te donner l'exemple de la première fois que moi je suis allée consulter. Je suis revenue chez nous parce que moi, mes parents demeuraient à Québec, mais moi, je demeurais à l'extérieur. Puis je me souviens, j'étais chez ma mère, puis on a sorti un jeu, puis on a commencé à jouer. Puis j'étais allée en hypnose la veille. OK. Et là, je me suis sentie mal, j'étais mal, je comprenais pas ce qui se passait. Je dis, ben voyons donc, je joue, pourquoi je me sens aussi mal que ça? Eh bien, je me suis rendu compte que l'enfant que j'étais ne s'était à peu près jamais permis de jouer. C'est là que ça a commencé. Parce que va aider ta mère, elle a besoin de toi. Oh, wow! Puis c'est t'as pris conscience en faisant quelque chose que tu n'avais jamais fait, qui paraît bien anodin, mais toi, la petite fille en toi, c'était jamais permis de jouer. C'est ça. Puis là, la petite fille en moi, elle a réalisé que, OK, je me suis jamais permis de jouer vraiment, moi. Tu sais, puis je me souviens que mes enfants me disaient, mon Dieu, maman, t'es sérieuse? T'es une personne sérieuse? Mais t'as jamais appris à faire autrement? C'est ça. Fait que... Oui, parce qu'à 3 ans, quand déjà tu t'en as 4, t'imagines-tu? C'est fou, là. Effectivement. C'est fou. Puis là, est-ce que c'est ça qu'on parle de transgénérationnel? Ben, on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Oui et non, c'est que dans le fond, c'est quand tu parles de transgénérationnel, d'abord, la première des choses, c'est d'aller connecter avec la blessure que tu as. OK? D'aller travailler avec cette blessure-là. Puis oui, je travaille en hypnose, mais j'ai aussi d'autres techniques. Oui. OK? Parce qu'il y a la technique, le EFT, qui est une technique extrêmement efficace. Puis pour moi, c'est une technique bonbon, là. Oui, la libération émotionnelle par du tapping, là. Ah oui. Puis oui, c'est une libération émotionnelle, mais aussi, tu vas aussi travailler autre chose, là. Des fois qui est en dessous, là, lorsque tu travailles en EFT.
Absolument. Puis j'adore cette technique-là. J'ai aussi suivi des formations en EFT là, pour être capable d'aller un peu plus loin avec les gens. Oui, absolument. D'accord. Oui, je sais, moi aussi, j'en ai fait du EFT. Ouais. J'ai jamais aussi bien dormi Ouais. que depuis qu'on me l'a fait. J'avais un blocage que je n'avais pas identifié. Mm. Puis justement, c'est en parlant avec la thérapeute que j'avais fait le lien, puis qu'on a fait le EFT ensemble. Une séance. Oui. Une oui. séance. Ça a réglé ma vie depuis... ça fait 1 an et demi maintenant que je suis allée. OK. J'ai jamais aussi bien dormi. Ben, c'est super, ça. Il n'y a plus rien qui me réveille. C'est Ben oui. comme... Fait que c'est vrai que c'est rapide, ça, mais ça a commencé par identifier le problème. Oui. Oui. Fait que si on continue avec l'identification, ensuite, on identifie nos blessures. On a appris à respirer, on a identifié nos blessures. Ensuite, qu'est-ce qui nous attend? Pour faire un parcours complet, là, parce qu'il faut se donner le temps quand même. Oui. C'est pas quelque chose qui... Là, on parle du EFT une fois parce que c'était un problème bien précis qui était l'insomnie. Mais là, moi, je viens de voir, là, puis j'ai un parcours, là, comme toi, la première fois que tu es allée consulter. Oui, ben moi, j'ai réalisé, ben c'est ça, j'ai réalisé que ça prend plus qu'1 à 2 rencontres là, pour être capable de t'en sortir. Puis souvent, on pense que, tu sais, je vais aller voir cette personne-là une couple de fois, puis ça va régler mes problèmes, mais c'est pas vrai. Là, quand tu traînes ça depuis longtemps, là, moi, je pense qu'il est important d'avoir un parcours, tu sais, à plus long terme. Bon, j'ai 2 types de rencontres avec les gens, là, 2 types de programmes. Tu sais, j'ai un programme de 6 rencontres, mais pour moi, c'est la base. C'est la base, okay? Oui. Oui. Puis, j'ai un programme de 12 rencontres parce qu'il faut qu'on aille... Tu sais, oui, tu vas travailler sur tes blessures, mais il faut aussi que tu ailles un peu plus loin. Quand tu parles de transgénérationnel, c'est que souvent, ce qu'on vit, puis surtout au niveau de l'anxiété, surtout, c'est souvent transmis par transgénérationnel. C'est-à-dire que tes parents en faisaient, tes grands-parents en faisaient, tes ancêtres en faisaient. Fait que, tu sais, ça se transmet. Si tu ne règles pas tes problèmes, là, tu les transmets. Tu vas les transmettre à tes enfants qui vont les transmettre à leurs enfants. Puis, tu sais, je l'ai vu, moi, là même, tu sais, dans mon propre parcours à moi, tu sais, je l'ai vu. Tu sais, je voulais être la personne parfaite pour ne pas transmettre ce que je vivais à mes enfants. Puis là, tu leur as transmis de vouloir être parfaite. Mais, puis l'anxiété, tout le monde en fait. À la base, tout le monde en fait. C'est normal de faire de l'anxiété. Ça fait que si tu arrives avec un grizzly devant toi, tu vas dire que tu vas te sauver. Mais c'est quand l'anxiété appartient à ce qui n'existe pas encore. Bien, en fait, l'anxiété, c'est pas l'anxiété qui est normale, c'est le stress. C'est le stress qui est normal. C'est la peur. Tu te retrouves devant un ours, oui, tu as peur, tu vas stresser. OK. OK? Mais si tu vas plus loin, l'anxiété, c'est du stress, mais pas pour des événements ou des choses dangereuses. OK. C'est pour ce que tu t'imagines qui est dangereux. Va arriver. Ben oui, c'est bien que tu fasses tous les scénarios que tu te différence. fais dans ta tête continuellement, tu sais, ou que tu portes à bout, tu sais, la petite fille qui voulait être parfaite, qui porte ça, tu sais, à bout de bras. Ben oui. Puis, je veux dire, c'est impossible. Donc, tu finis par développer des problèmes d'anxiété. Okay. Au début, puis plus ça va, plus ton anxiété devient grande, puis à un moment donné, tu ne sais plus comment t'en débarrasser. Non, parce qu'on gèle. Oui, on gèle, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste ça, c'est que tu t'imagines, écoute, combien de fois je suis allée à l'hôpital, moi, pour passer des tests en pensant que j'avais des problèmes de cœur. Oui. Je vais mourir. Ça sert! Oui. Tu fais une angine de poitrine, ma belle. Alors, retourne chez vous, puis calme-toi. Je me l'ai fait tellement dire. T'as rien. Mais t'as rien. Je le sais. Puis pourtant, c'est plate qu'on se fasse dire qu'on n'a rien, parce qu'en fait, on a quelque chose. Oui, mais le système de santé, c'est pour la santé physique. Oui, bien, si on s'occupait juste un petit peu plus de la santé mentale, on aurait peut-être moins de santé physique à gérer, là. Parce que si la première fois, là, j'avais 12 ans, que j'ai fait une crise d'angine, que j'ai été à l'hôpital, puis que si d'ores et déjà, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ou qui avait dit à mes parents, elle a un problème d'anxiété généralisée, c'est ça qu'on aurait réglé. J'aurais arrêté de faire des angines jusqu'à 25 ans.
Ouais. Par contre, aujourd'hui, je dois dire qu'aujourd'hui, on est plus... On est plus ouvert. On est plus Absolument. ouvert, puis, tu sais, les médecins sont un peu plus conscients de ça, là. Oui. Tu sais, fait que je me rends compte qu'ils réfèrent un peu plus, là. Bien, c'est bien. On se faisait dire c'est du stress. Ben c'est ça. C'est du stress, c'est de l'angoisse. Mais c'est parce que c'est du stress, mais tu repars chez vous Tu avec repars ton chez stress, vous. tu sais pas Ben quoi faire oui. avec. C'est ça. J'en ai, moi, je peux nourrir la planète. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que j'imagine, on peut-tu être capable de gérer notre stress? J'aime pas ça se dire gérer parce que c'est comme pas le régler, mais y a-t-il une façon? Mais à gérer le stress, tu sais, gérer le stress, on est capable de le régler parce que le stress en tant que tel, la situation qui est le facteur de stress, va finir par passer. Gérer ton anxiété, bien, il y a des techniques, il y a des moyens, puis il y a aussi d'aller travailler ce qui est en dedans, qui est pris à l'intérieur, puis qui veut se déprendre. Moi, j'ai accompagné des gens qui étaient rendus au point où ils faisaient des crises de panique. Oui. Tu sais, je veux dire, t'es assis dans ton auto, t'es gelé, là, t'es dans le milieu du chemin, là. Ah Tu sais, ouais. j'en connais une, elle était dans le milieu du chemin, le monde passait à côté d'elle, là, elle était plus capable d'avancer, là. Tu sais, puis à tel point qu'à un moment donné, elle était même plus capable de sortir de chez elle. Quand elle a commencé à venir me voir. Tu sais, on a commencé en visioconférence, là, à travailler ensemble. Puis petit à petit, elle a pris son auto. OK. Elle est allée au dépanneur, qui n'était pas loin. Après ça, elle l'a pris, elle est allée un peu plus loin. Aujourd'hui, elle va super bien. Il y en a un autre, c'était la ville où elle était. Le petit coin où elle restait, elle n'était pas capable de dépasser la frontière. Non, non. Si elle avait allé voir quelqu'un dans le village ou la ville voisine, là, elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas y aller. Wow. Puis aujourd'hui, puis on a travaillé ensemble, puis elle a commencé à aller un peu plus loin, puis aujourd'hui, elle va très bien, là. Puis les blessures, une fois qu'on les a identifiées, il y a des blessures on est-tu vraiment capable de se guérir de toutes les blessures qu'on a eues? Bien, moi, je pense que oui. Oui. Parce que, tu sais, je me dis, si tu travailles, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, c'est pas en une ou deux fois que tu vas être capable de t'en sortir. Mais si tu fais un parcours, ce qui arrive, c'est que, oui, on est capable de s'en sortir, mais il y a toujours des choses, tu sais, quand tu as un parcours de vie, il y a des choses qui vont traîner, mais c'est comme, au lieu d'être des grosses montagnes, bien, ça devient des petits cailloux. Oui. Fait que, tu sais, puis tu es capable, avec les trucs que tu as, tu es capable de les utiliser, tu sais, pour justement passer à travers ça. Puis, tu sais, je peux pas dire que moi, ça fait 10 ans là, que je travaille presque à temps plein sur moi, tu sais. Mais, tu sais, oui, il m'arrive encore des choses. Ah, bien, oui, ça, j'ai encore des stress. tout le temps. Oui, j'ai encore Ben des... oui. Mais la différence, c'est que j'ai des outils présentement pour le gérer. Puis j'ai aussi, tu sais, dans mon accompagnement, je vais te montrer aussi comment prendre conscience de ce que tu vis, comment t'arrêter à ce que tu vis, à l'émotion que tu vis, puis à les relier à quoi, ton émotion. Fait que le fait de le savoir, bien, tu sais, ça te permet des fois de relativiser puis de minimiser aussi, là. Oui, bien, souvent, on dit que quand on vit une émotion qui est très grande face à un événement minime, ça réveille autre chose. C'est que c'est pas nécessairement cet événement-là qui nous fait réagir ou avoir une si grande émotion, c'est le souvenir de quelque chose qu'on a vécu. C'est toujours relié à la blessure que tu portes. Toujours. Toujours. Fait que c'est important d'aller régler cette blessure-là, la laisser sortir, s'en libérer. Oui. Puis la bonne nouvelle, c'est que, tu sais, oui, tu peux encore vivre des émotions, mais au lieu d'être un tsunami, ça va être une petite pluie fine. Oui. Bien oui, parce que toutes les émotions sont importantes, mais on disait, c'est quoi? C'est supposé durer 4-5 secondes, je sais pas trop, une émotion. Tu la vis, c'est fini, ça passe. C'est ça. Mais nous, on la réchauffe, on la revit, on la repasse, puis on la nourrit comme ça. Fait que c'est pour ça que des petites blessures deviennent généralisées, là. On les vit avec chaque fibre de notre corps. C'est parce que souvent, ce qu'on fait aussi avec nos émotions, c'est qu'on essaie de les écraser. J'ai une image que je ressors régulièrement, là, qui montre exactement ce qui se passe avec ton émotion. C'est comme des petits bonhommes, là, des petits bonhommes allumettes, là. C'est qu'on essaie de l'écraser, mais elle a dit « Youhou, je suis là! Non, non, je veux pas te voir! »
Tu sais, puis à force de ne pas vouloir l'avoir, ben elle aussi, elle se sent écrasée. Mais quand tu l'accueilles, quand tu l'acceptes que tu l'accueilles, je veux dire, l'émotion va passer beaucoup plus vite. Ben oui, ben oui. Puis c'est tellement simple quand on se dit ça comme ça. Puis en même temps, ça demande un très grand travail de prendre conscience que tu es en train de vivre une émotion, de prendre conscience que tu n'as pas envie de la vivre à ce moment-là, mais qu'il faut que tu la vives à ce moment-là. Parce que souvent dans notre vie va vite, il y a quelque chose qui arrive, on respire jusqu'ici à peu près, là. C'est ça. Puis on continue. Mais c'est ça, l'écraser. C'est ça, l'écraser. Elle reste là. Elle reste là, parce que c'est une frustration au travail, c'est une frustration en amour, c'est une frustration en tant que parent. Il y a beaucoup ça aussi. Souvent, puis tu nous en parleras davantage, le transgénérationnel, mais il y a beaucoup ça aussi. Oui. Ça réveille nos blessures d'enfance parce que je pense, je connais pas toutes, mais je pense qu'il y a une grosse partie qui part de notre jeunesse. Ben oui. Oui, je veux dire, tout part de tes blessures d'enfance. Je veux dire, tout ce que tu vis lorsque tu deviens un adulte part des blessures que tu as lorsque tu es enfant. Parce qu'un enfant, on le sait, un enfant, c'est une éponge. Ouais. Fait que si tu absorbes... Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont vécu la blessure de trahison. Oui. OK? Fait que cette blessure-là, tu sais, des adultes qui t'ont abandonné, quand tu deviens adulte, bien, si tu as un ami qui t'abandonne, puis des fois même, c'est une banalité, là. Tu sais, tu t'appelles un ami, tu lui laisses un message, mais elle ne te rappelle pas tout de suite. Tu vas t'imaginer qu'elle t'a abandonné. Ça part de ta blessure d'enfance. Ben oui. Ben oui. Puis, tu sais, des gens qui ont un discours, mais qui agissent d'une façon différente. Ben, tu sais, l'enfant son père lui a promis des choses, puis qui n'est pas là quand il devrait être là. Bien, quand tu es adulte, bien, je veux dire, tout ça devient d'une grande importance. Tu sais, alors que parfois, ça peut être des banalités. Fait que quand tu es accompagné, bien, c'est ça que tu réalises. Puis c'est sûr que ça ne t'empêche pas de vivre des émotions. Je vais en vivre toute ma vie, des émotions. Ouais, absolument. Sauf que la différence, c'est qu'au lieu de mariner là-dedans pendant des jours, bien là, je suis capable de m'arrêter puis de me dire, OK, qu'est-ce que je vis là? Quelle émotion je vis? OK, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire présentement? Puis, OK, je t'accueille, je le reçois. Puis, ça calme les choses. Puis, si on a une blessure d'enfance, on va reprendre la trahison. Comment qu'on fait dans notre vie d'adulte pour assimiler? Parce que, tu sais, quand on a vécu des choses en étant enfant, on n'a pas la maturité d'un adulte. Non. Fait qu'aujourd'hui, on repense à ce qu'on vivait enfant, puis dans notre tête, ça fait pas de sens parce qu'on se dit, ben voyons, c'était pas... Je comprends, mettons, que mon père travaillait puis qu'il pouvait pas être là, mais en même temps, moi, j'ai le sentiment que mon père m'aimait pas parce qu'il était pas là, par exemple. Comment qu'on arrive à rationaliser ça aujourd'hui? Ben, en fait, tu le rationalises pas, c'est que tu vas le travailler à l'intérieur de toi. OK. Fait que l'adulte que tu es, en allant travailler, en allant connecter avec cette blessure-là, OK, il n'y a plus besoin de la rationaliser parce que la compréhension est là, la blessure se calme. OK. T'sais? Puis, souvent, on réalise, c'est comme moi, je considère que j'ai eu des bons parents. Je veux dire, mon père, il travaillait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire vivre sa famille, il voulait s'occuper de sa famille. Il était présent à sa façon. Mais c'est que l'enfant aussi, on interprète des choses de façon totalement différente de l'intention de départ aussi. Exact. Fait que, quand tu vas connecter avec cette blessure-là, ben, tu apprends à réinterpréter autrement ce que tu as vécu. Puis tu apprends aussi à te dire, ben, écoute, mes parents, c'était des êtres humains aussi. Eux aussi ont porté leurs blessures. Fait que ça ne vient plus connecter avec ta blessure parce que tu as travaillé là-dessus, puis tu l'as apaisé, tu l'as guéri. Ça ne vient plus connecter avec ta blessure. Ah oui, puis là, tu fais le lien entre toi, puis c'est à ce moment-là que tu ne reproduis pas pour tes enfants. Effectivement. Puis, tu ne reproduis pas, mais moi, je crois, OK, pour l'avoir vécu,
que quand toi, tu viens libérer des choses, tu libères aussi tes enfants. Ah oui, hein, aussi fort que Ben, ça. quand on parle de transgénérationnel, Oui, tu l'as mentionné à quelques ben oui. reprises. Ben, tu sais, ce que mes parents ont vécu, ce que mes grands-parents ont vécu, ils l'ont transmis d'une génération à l'autre parce qu'ils l'ont porté, ils l'ont pas réglé, donc ça s'est transmis. Puis mes parents me l'ont transmis, puis moi, j'ai jamais voulu le transmettre à mes enfants. Tu sais, je voulais être parfaite pour pas le transmettre, Ben mais oui. je l'ai transmis parce que je le portais. Ben oui, c'est C'était ça. la blessure que je portais. Puis aujourd'hui, tes enfants sont adultes. Mes enfants sont adultes, puis, je veux dire, ils sont allés consulter aussi. Tu sais, ils ont réalisé qu'eux autres aussi, ils portaient des blessures. Ben oui. Et, tu sais, ils sont allés travailler sur ces blessures-là. Tu sais, mais je me dis, si moi, j'avais pas connecté à ça, j'aurais probablement pas permis mes enfants de connecter aux blessures qu'ils ont eues, eux autres Ben aussi. absolument, absolument. Puis tu dirais qu'une thérapie, mettons, on a-tu besoin de se sentir au point de casser pour entreprendre ce cheminement-là? Ben, jamais de la vie. Je me dis, si tu entreprends ton cheminement avant de casser, tu sais, je veux dire, au lieu de prendre, je sais pas, moi, 20 séances, Ça va aller plus vite? Ça va aller plus vite, ben oui. Parce que je pense que c'est des trucs qu'on devrait apprendre, c'est quasiment à l'école. Ben oui, mais puis on le voit. Moi, j'ai une petite fille là, qui a des gros troubles d'anxiété, OK? Puis, bon, au début, je dis, ah, tu veux-tu que mamie à tête, tu sais? Puis après ça, elle venait me voir, mamie, tu veux-tu m'aider? Mais je la regarde aujourd'hui, là. On a travaillé ensemble quelques fois, là. Je la regarde, là, puis elle est beaucoup plus calme. Tu sais, je vois l'anxiété qu'elle portait est beaucoup moins élevée qu'elle l'était. Oui, parce Puis qu'elle a pris conscience. Bien là, en étant alerte à ça, je pense que tous les parents devraient être alertes à ça, des symptômes physiques qui décrivent l'anxiété chez nos jeunes. Là. Oui. Oui, puis tu sais, on le dit, tu sais, plus tu les prends jeunes, bien, tu sais, moins ils ont besoin d'être accompagnés longtemps. Puis si on parle des symptômes physiques, si on y va dans nos enfants pour aider les mamans qui vivent avec des enfants anxieux, ça se traduit par quoi? Bien, on le voit dans les propos d'un enfant, tu sais, un enfant qui est inquiet, un enfant qui dort pas. Mm-hmm. Tu sais, un enfant qui fait de l'insomnie, c'est déjà un symptôme, là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais. Okay. Un enfant qui sourit pas, qui crie pour n'importe quoi. Mm. Tu sais, les comportements des enfants, oui. Puis, on peut détecter des malaises. Là, exact. Je sais que Mathis, mon fils, quand il était jeune, il avait l'anxiété de performance parce qu'il est le bébé et ses frères et sœurs étaient déjà très grands. Là, il y a 10 ans de différence. Puis je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que il était bon à l'école. Dès qu'il arrivait les examens, il figeait. Puis on m'avait expliqué que quand un enfant fait de l'anxiété, il y a quelque chose dans le cerveau qui pèse le piton off, fait que le reste du cerveau, il est juste en survie. En survie, oui. Fait qu'il a mal au ventre, mal au cœur, étourdi. Puis on pensait qu'il y avait quelque chose de physique dans la digestion pour se rendre compte que c'était de l'anxiété. Puis il avait même pas 9 ans, je pense qu'il avait 8 ans. Puis je l'ai emmené consulter pour qu'il arrive à enlever son anxiété. Fait que je pense que, en sachant pas tant que c'était moi qui lui transmettais, très honnêtement, là, aujourd'hui, j'ai pris conscience de bien des choses, mais il a quand même été capable de régler son sac à dos avant sa mère. Ben oui. Je dirais ça comme ça. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est comme plus alerte face à ce que les enfants vivent. Tu sais, moi, j'en ai eu une fille qui en fait de l'anxiété de performance depuis qu'elle est toute petite. Mais j'avais pas les outils à ce moment-là. Tu sais, j'essayais de consulter, d'aller voir des gens, savoir, c'est pas normal qu'elle réagisse comme ça, tu sais. Mais à ce moment-là, on n'avait pas les outils qu'on a. On n'avait pas les thérapies qu'on a aujourd'hui. Non, puis là, ben, une thérapie que toi, tu fais pour un adulte, tu es capable facilement de la faire pour un enfant, parce que là, tu l'as prouvé avec ta petite fille. Fait que c'est un... Je pense que c'est un investissement à faire pour
pour la vie de nos enfants, pour nous, là. En premier, je pense que tout le monde aurait besoin de prendre soin de lui. Puis je pense qu'on devrait enlever aussi le mot thérapie comme dans péjoratif, qu'il faut que tu ailles mal. Ben oui. C'est tellement du bien-être, autant que faire du sport, bien manger. Effectivement. D'aller à la rencontre de soi, c'est la vie, là. C'est la première affaire. Quand on parle de physiothérapie, est-ce qu'on a des préjugés face à la physiothérapie? Ben non, absolument, c'est ça. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Parce qu'on a l'impression que quand c'est dans la tête et dans le cœur, c'est totalement différent. Mais je veux dire, on est un ensemble, là. T'sais, on n'a pas juste un corps, là. Ben non. On a un corps, on a un esprit, on a un cœur, on a une âme, on a... Il faut qu'on arrive dans la... Ça commence. Mais il faut que la santé mentale devienne une priorité pour aller voir tout le reste. C'est que dès que tu arrives puis que tu as plein de petites douleurs, de maux, de ci, dis-toi que c'est peut-être... Ça commence. Puis c'est parce que c'est tellement difficile de se dire c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. On a tellement associé ça à quelqu'un qui était fou qu'aujourd'hui, on a de la difficulté, mais pourtant, ça nous libère. Quand on sait que c'est dans notre tête, on va le régler. Pareil comme un bras cassé. Ça se règle. Ben oui, mais c'est tellement évident que quand tu règles des choses dans ta tête, tu règles aussi des choses dans ton corps. Puis tu es là pour le dire, en parler toi aussi. Absolument, absolument. Il a fallu que ça se règle dans ma tête pour que le reste suive. Puis c'est aussi ma tête qui m'a rendue malade. Puis on en voit, il y a plein d'exemples de ça. La fibromyalgie, malheureusement, toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie se font dire c'est dans ta tête. Bien, absolument que c'est dans la tête. Il y a quelque chose dans la tête qu'il faut qu'il soit libéré pour que le corps arrête de te crier que ça va pas bien. Fait que Puis ils ont vraiment des douleurs physiques. Ben oui, mais c'est sûr. Mais on a failli me diagnostiquer ça, moi, la fibromyalgie. Ben oui. Parce que... Mais c'est vrai que c'est dans la tête, mais pas de façon méchante. C'est dans la tête parce que tu as des choses qui te bloquent dans ta vie, tu as des blessures qui ne sont pas réglées, puis ton corps se met en alarme. Effectivement. Effectivement. C'est tes blessures qui crient tellement fort que ça affecte tout ton corps. Absolument. Fait qu'il faut arriver à se libérer de ça par l'hypnothérapie, par le EFT. Tu fais de la thérapie traditionnelle aussi. Je pense que tu mélanges... Tu t'es créé une espèce de programme à toi. C'est que moi, à la base, j'ai étudié en service social. OK. Fait que, tu sais, j'accompagnais déjà des gens. J'avais pas tous les outils que j'ai actuellement. Fait que, tu sais, j'aidais déjà des personnes là, qui vivaient des choses difficiles. Mais là, j'ai des outils. Tu arrives à les adapter? Oui. Oui. Oui, je les adapte selon la personne qui est en avant de moi. Parce que parfois, je vais penser à quelque chose, mais si toi, tu arrives devant moi, ce que j'ai pensé, avec ce que tu vas me dire, ça ne correspond peut-être pas nécessairement, donc je vais modifier ma façon de travailler. Par rapport à l'histoire de l'autre, son vécu, son vécu, mais par rapport à toi aussi personnellement. À ce que toi, tu ressens sur moi. C'est ça, exactement. Le travail du ressenti est Parce que des fois, je vais me dire, bon, là. OK, je vais travailler de telle façon avec cette personne-là, puis avec ce que toi, tu me dis, puis avec ce qu'on a déjà travaillé ensemble, ben, je me dis, non, je vais aller plutôt d'une autre façon. OK. Je vais modifier souvent la technique que je voulais faire au début. OK, parfait. Puis là, tu fais... Est-ce que quand on commence par exemple, qu'on commence l'hypnothérapie, est-ce que tu continues toujours dans cette lignée-là ou tu mixes avec le EFT? Je mixe avec d'autres choses. Tu le mixes avec autre chose. Fait que ça veut dire qu'on a vraiment un protocole sur mesure quand on vient te voir. Oui, là. Parce que si tu m'arrives, OK, mettons que je veux faire une technique d'hypnose avec toi, tu arrives, mais tu es dans une grosse émotion, tu as une émotion forte. Je veux dire, je vais plus partir en EFT. Après, on fera de l'hypnose. Mais tu sais, je vais y aller selon ce que toi, tu m'apportes. OK, parce que c'est sûr, selon le bagage qu'on a, il faut qu'on soit dans une espèce d'état, je te dirais, de réception aussi, si on veut que l'hypnothérapie fonctionne. Parce que si on est complètement jamais de même d'émotion, de colère, j'imagine que ça doit moins bien marcher. C'est parce qu'il y a aussi c'est parce que dans le fond, l'hypnose que moi j'ai étudiée, il y a un mix de différentes techniques aussi. OK.
Fait que, tu sais, si tu m'arrives que ton émotion est trop forte, on peut travailler en EFT, mais j'ai aussi d'autres techniques. Mettons qu'on commence... Faisons un exemple. Prenons un exemple. Je commence avec toi. Je me dis, OK, on fait telle technique d'hypnose. OK? Bon, je vais faire... Puis si à l'intérieur de la technique, à un moment donné, il y a une émotion qui ressort, puis elle est très, très forte, bien, je vais comme mettre un peu de côté ce que je suis en train de faire, OK? Pour être capable d'aller gérer cette émotion-là qui vient de sortir. OK. OK? Fait qu'on va travailler sur cette émotion-là. Quand l'émotion va être calmée, bien là, on pourra continuer. OK. Fait que, par exemple, je viens de voir, moi, j'ai une grosse colère, j'ai la trahison qui me perce les entrailles, là. C'est comme, moi, tout le monde m'abandonne, tout le monde me trahit, j'ai des couteaux plein le dos. C'est mon discours quand je viens de voir. Oui, bien, moi, je vais essayer d'aller voir à ce moment-là, parce que là, tout le monde, il y a une origine. Ben oui, c'est ça, mais quand on arrive, c'est ça. Hein? C'est ça. Je vais regarder avec toi, OK, elle est où l'origine? C'est sûr que j'ai une façon de te questionner pour être capable d'aller chercher l'origine. OK. Puis, je vais aller travailler là-dessus. OK. OK, parce que c'est ça. Tu dis, bon, tout le monde abuse de moi, tout le monde... Fait qu'on va aller voir, OK, la première fois que quelqu'un a abusé de toi, c'est quand? OK. Ou je vais te placer dans la peau de la petite fille que tu étais. OK? La petite fille que tu étais, OK? Va chercher l'image, la première image qui te vient en tête de la petite fille que tu étais, OK. qui a vécu ça. Qu'est-ce que tu as vécu? OK. Oui, fait que là, ça va loin, là. Oui. Puis une autre chose aussi, c'est que si mettons, on a parlé, on a identifié quelque chose, mais là, je commence avec toi une technique, puis là, tu te mets à pleurer, puis tu pleures, puis tu pleures. Fait que, puis, OK, là, il y a quelque chose qui vient de sortir. Il y a un moton, là, il faut aller le chercher, ce moton-là. Tu sais, c'est dans ce sens-là que je te dis, là, c'est que là, on va peut-être mettre un petit peu de côté ce que j'étais en train de faire, puis on va aller travailler avec ce que j'ai là. OK. Puis après ça, on reprendra. Parce que c'est plus complexe que juste de dire, ah, je vais te faire... Au fur et à mesure, tu t'adaptes à la personne selon son rythme, selon ce qui se dégage, selon... Puis j'imagine qu'il y a des blessures qui se dégagent plus vite que d'autres aussi, qu'il y a des blessures plus profondes chez certaines personnes que d'autres vont libérer plus rapidement. Bon, mais c'est ça, c'est que dans le fond, il n'y a pas une personne pareille. Puis des fois, tu vas traîner des choses, puis on va chercher les nœuds, on va les défaire un par un. Puis à un moment donné, bon, il va rester des choses, des petites graines, on va aller travailler là-dessus aussi. Puis, tu sais, les patterns, quand quelqu'un a un pattern qui revient tout le temps, c'est quoi la meilleure façon que tu dirais de... Parce que c'est sûr que ça vient de quelque chose, là, qu'on attire tout le temps les mêmes choses. Tu dirais que ça vient de quoi? Ce que j'ai dit tantôt, la blessure. C'est tout le temps les blessures qui nous font... C'est la blessure d'origine. C'est toujours la même chose qui revient. Va trouver la blessure d'origine. Ah, okay? ouais. Puis c'est ça, il y a des techniques pour aller chercher la blessure d'origine. Hey, c'est puissant. Oui. C'est puissant que ça aille... Donc, les patterns, tu as vécu une blessure une fois quelque part que tu reproduis tout au long de ta vie jusqu'à temps que tu arrives à t'en défaire. Oui. Si l'enfant que tu étais a reçu ça, pour lui, c'était quelque chose de gros, il va le traîner. Il va continuer à le traîner jusqu'à l'âge adulte. Puis, il y a des événements qui vont se passer dans sa vie qui vont toujours rappeler cette blessure-là. C'est pour ça que c'est important d'aller travailler à l'origine de la blessure. OK. D'aller chercher à l'intérieur. Puis, écoute, il y a quelque chose qui me vient, je vais poser la question personnellement. J'ai la mauvaise manie de tout mettre dans des petits sacs et de répartir les petits sacs. OK. Puis après, ça devient épouvantable parce que là, il faut que tu fasses le ménage. Là, tu en mets des affaires dans un sac, puis après, il faut que tu les vides, que tu les classes, que tu... OK. Je sais pas pourquoi ça fait, je te dirais, peut-être 4-5 ans que j'ai commencé à faire ça. OK. Mais quand tu as commencé à faire ça, pourquoi tu as commencé à faire ça? Parce qu'on commençait à avoir 2 maisons, une à Montréal, une à Adstock. OK. Donc, je voyageais, j'étais toujours dans mes sacs. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté de remplir des sacs. Je les laissais sur place, je reprenais un nouveau sac, je le remplissais.
OK. Puis à un moment donné, quand j'étais dans ma maison d'origine, j'avais plein de sacs. Mais là, c'était trop compliqué de toutes les vider. Fait que je faisais juste comme les cacher, là. Tu sais, comme les bottes qu'on met dans le bain, là. En dessous du tapis? Genre, En dessous du tapis? en dessous du tapis. Je refais encore ça, j'ai le réflexe d'aller OK. mettre en dessous du Bien, tapis. pose-toi la question, justement, qu'est-ce que tu veux encore cacher en dessous du tapis? Ah mon Dieu, je pensais que je l'avais réglé. T'imagines? On recommence, Stéphanie. Ouais, Non, prendre tu rendez-vous. recommences pas. Tu recommences pas parce que probablement que, si tu te poses la question, tu Oui. vas probablement trouver quelque chose qui est moins gros OK, qu'au départ. OK. Tu sais, au départ, c'était la sauveuse qui voulait Oui. sauver ses frères et sœurs, qui Oui. voulait sauver sa mère. Oui, Mais peut-être que là, il y a quelque chose que tu veux sauver, mais qui est comme moins gros que Ouais. ça. Tu sais. OK. Puis souvent, juste le fait de le trouver, Oui. ça va. Bien, c'est surtout le fait que ça ne me ressemble pas. Mm. Tu sais, c'est un nouveau comportement, là. Tu OK. te rends compte que c'est un nouveau comportement. J'ai quand même toujours été ordonnée dans ma vie. Puis là, tout d'un coup, que je remplis, je mets des trucs dans un sac pour aller à Montréal, je reviens, je laisse le sac là, je remplis un autre sac. Puis là, quand je reviens chez nous pour plusieurs jours, je fais, ben voyons, c'est quoi tous ces sacs-là? Mhm. Vide-les. Puis là, je fais, OK, oui, je vais le faire demain. OK. Ah oui, oui, je vais le faire Mais demain. pose-toi la question, qu'est-ce que ça te fait vivre à l'origine, ça, De lit de sac? les petits sacs? C'est pas beau. Là. Bip, 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 bip. Ça me met dans une colère profonde parce que j'aime l'ordre. OK. Puis là, tu trouves que Ah là, c'est pas en ordre. C'est pas en ordre. OK. C'est, OK. Chaque chose n'est plus à sa place. Bon, puis pose-toi la question, qu'est-ce qui arrivait avec la petite fille qui n'était pas en ordre? Bip, 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 bip. Oui, maman était pas contente. OK. Maman était vraiment pas contente. Maman n'était pas contente? Non. Tu voulais protéger maman? Oui. OK. Tu voulais que maman soit contente? Ben oui, parce que s'il y avait des invités à l'improviste OK. puis que la maison était en désordre à cause que Stéphanie n'avait pas ramassé ses affaires, OK. ma mère, elle avait honte de sa maison, donc OK. je faisais avoir honte à ma mère. OK. Puis là, c'est quoi la honte que tu peux porter là, avec ces petits sacs-là? Là? Bien, s'il y a quelqu'un qui arrive chez nous, il va voir plein de petits sacs, il va dire, voyons, elle se ramasse pas, elle. OK. c'est ça. Hmm. Fait qu'essaie essaie de relier ça à la petite fille qui vivait ça. Ouais. OK? Ah, c'est Puis de quoi elle aurait eu besoin, la petite fille qui vivait ça à ce moment-là? une femme de ménage. Non. De Non. quel besoin émotif la petite fille aurait eu besoin à ce moment-là? Hmm. Honnêtement, je pense que j'aurais eu besoin d'un lâcher-prise puis d'être moins rigide. OK. Je vais me reposer ma question repose. autrement. Oui, Place-toi dans la peau de la petite fille qui a vécu ça, oui. OK? Qui avait honte parce que sa mère avait honte. Oui. La petite fille qui a vécu ça, à ce moment-là, OK? Ouais. T'es la petite fille, là. Oui, je suis la petite fille. OK? De quoi la petite fille, elle aurait eu besoin quand elle voyait ça puis qu'elle vivait ça? Qu'est-ce que tu aurais aimé que l'adulte fasse à ce moment-là? Ben, ils me disent que c'était pas grave. Me dire, je vais t'aider, veux-tu qu'on le fasse ou je. J'aurais juste aimé qu'on fasse rien, Ben, en fait. donne-y à ta petite fille à ce moment. Donne-y à ta petite fille qui est là, qui vit ça, là. Ouais. T'as raison. Donne-lui. Hmm. Puis on le fait pas, hein. Je le fais pas. Oui, mais parce qu'on ne sait pas comment faire. Non. J'y tape sa tête, pareil comme. Ma mère me tapait pas sa tête. Mais. Non, mais pour toi, la petite fille, mais pour toi, moi, c'était- la petite Ben fille, oui. c'est ça. C'est ça pour elle, c'était quelque chose d'important. Pour Parce elle, c'était- qu'elle voulait faire plaisir à sa mère. Elle voulait que sa mère soit contente. Elle voulait que sa mère soit heureuse. Oh, oui. Puis quand ça arrivait, ben, sa mère n'était pas contente, elle n'était pas heureuse. Fait que moi, j'ai reproduit ça. Mm. C'est vraiment réglé chez mes enfants, ça. Je peux t'assurer OK. que ça, c'est réglé. Bon, Parce super, que eux, quand c'est super. C'est d'ailleurs eux qui m'ont appris la super phrase. Tu sais que le ménage, c'est fidèle, hein? Il va t'attendre. Mhm. Puis je me suis dit, mais ils ont tellement raison.
Mm. Ils ont tellement raison. Arrêtons. Mais il faut se le rappeler. Oui, mais c'est ça, quand tu vis ça, connecte avec la petite fille qui a vécu ça, OK? Mhm. Puis elle a besoin de quoi en ce moment, cette petite fille-là? Puis c'est plus difficile qu'on pense, hein? Pas toujours évident. Sais-tu, la petite fille en moi, là, je sais que j'étais très, 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 très mature. Je pense que j'inventais des émotions que je savais même pas ce que ça voulait vraiment dire. Mhm. Tu sais, être fière puis être droite. Mm. Quand tu as 5 ans, là, être fière puis être droite, là, Mhm. c'est comme un peu... Puis je m'en rends compte avec mes petits-enfants aujourd'hui, là, tu sais, soit fier, soit droit, là, ils vont me dire « De quoi tu parles, mamie? » Mais pourtant, j'ai l'impression que la petite fille en moi a toujours été comme ça. J'ai été une adulte très rapidement, Oui. comme toi. Mm. Fait que c'est difficile aujourd'hui de se remettre dans la peau de la petite fille. Ben, en fait, comment je pourrais dire ça? C'est pas que c'est difficile, c'est d'aller connecter avec elle. Il y a des techniques pour aller retrouver son enfant. Oui. Aller retrouver cet enfant-là à l'intérieur de toi. Là. Il y a des techniques qui existent. Parce que je pense que c'est une technique de départ qu'on devrait apprendre. Oui. Parce que tu m'as totalement désarmée là, quand tu m'as dit « Tourne voir ta petite fille en dedans. » Tu sais, vraiment, j'ai réfléchi, mais... Ouais. Mais c'est parce que c'est Attends ça. un peu. Si tu venais me voir pour Oui. une consultation, c'est sûr que j'irais Oui. plus profondément. Là, j'utiliserais des techniques pour aller chercher cet enfant-là, ce qu'elle a vécu, cet enfant-là, puis de quoi elle avait besoin à ce moment-là, cet enfant-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu sais, même si j'ai réglé bien des choses, je pense que techniquement, je ne suis pas capable de retourner à la petite fille en moi en claquant des doigts. Mm. Je pense pas que je suis capable de faire l'arrêt ou de se dire « OK, là, c'est l'adulte qui parle, là, c'est l'enfant qui parle. Mm-hmm. » Ce mix des deux. En fait, c'est quand l'adulte vit une émotion, Ouais. OK, ou vit quelque chose qui est récurrent, c'est d'aller trouver une façon d'aller connecter avec la petite fille qui a vécu ça, qui a vécu une émotion par rapport à cette situation-là et dont le besoin n'a pas été comblé à ce moment-là. Fait que ça explique pourquoi j'haïs autant faire du ménage aussi. Ça tourne autour de tout ça, là. Je suis bien... Quand on j'ai eu faisait un du toc grand ménage longtemps. 4 fois par année chez nous. Ah oui, non, mais c'est ça, c'était tellement... Tu sais, fais ton lit en te levant, puis là, je manifeste, je fais plus jamais mon lit. Puis je sais que ça, c'est une blessure d'enfance. C'était l'armée. Fallait... Puis aujourd'hui, je fais comme, ben j'ai le droit, je ne le fais plus, c'est moi qui décide, c'est ma maison. Mais là, c'est ton choix. Mais là, c'est mon choix. Ben, c'est ça. C'est mon choix, puis j'en fais ce que je veux, puis... Mais ça ramène... C'est pas normal non plus que je sois en colère de faire du ménage. Je devrais le faire pour moi, ça devrait me faire plaisir d'avoir ma maison propre. Mais pourquoi c'est pas normal? Ben je le sais pas, je te pose la question. En fait, tu as de la colère, tu as Oui. une émotion par rapport à ça. Oui. Parce que c'est pas anormal si tu n'as pas d'émotion. Oui, non, c'est ça. Si tu fais ce choix-là puis que tu n'as pas d'émotion, c'est pas anormal. C'est si tu as une émotion que là, à ce moment-là, tu vas connecter avec l'émotion que tu as. Oui. Puis elle est reliée à quoi, ton émotion? OK. Tu sais? Elle est reliée à tu sais, tu viens de le dire. Chez nous, c'était l'armée. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ton émotion est reliée à ça, à cette colère-là que tu avais, de dire, écoute, ça me tente pas, moi, comme enfant, de la faire le maudit ménage, puis de faire mon maudit lit. C'est ça. Puis aujourd'hui, je le reproduis encore. Mm. Parce que là, je fais, ça me tente pas de laver les planchers, ça me tente. Mais si tu n'as pas d'émotion en disant, ça me tente pas de laver les planchers, c'est correct. Oui, C'est si t'as de la oui, colère mais je te dirais que faire du ménage en colère chez nous, c'est pas mal OK. c'est pas mal... Puis sans même m'en rendre compte. Puis des fois, je me trouve ridicule après coup, parce que je me dis, mais ça a pris 15 minutes. Pourquoi tu te mettais comme si la maison... J'ai toujours l'impression que la maison, il y a eu un tsunami dans la maison. OK. Puis finalement, au bout de 15 minutes, mon ménage est fait. On comprendra que, ouf, la madame, elle n'a pas les
et baromètre égal sur la gravité du ménage. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui. Mais il y a qui quelque aurait chose à aller ouais, chercher exactement là-dedans. Puis tu vois, ça, c'est banal comme comportement. Puis en même temps, tu me fais réaliser que c'est un comportement récurrent puis que ça m'énerve à la fin de dire... Fait que puis c'est transgénérationnel, ça a été inculqué, ça a été comme ça à l'intérieur de moi tout le temps. C'est ça, mais la petite fille qui a vécu ça, pour elle, c'était pas banal. Non, parce que ça ne te dérangerait pas si c'était pas banal. C'est ça. Non, c'était gros. C'était gros, faire du gros ménage à 6 ans, puis... Mon Dieu, j'étais au rare. Non, c'est pas... Pauvre maman, c'est pas vrai, maman. Maman, c'était pas vrai. Mais c'est fou de voir, de réaliser qu'aujourd'hui, des trucs aussi normaux que l'entretien d'une maison tient d'un trauma où, quand j'étais petite, c'était quelque chose qui me blessait, qui me ramenait. En fait, c'est l'émotion que tu vis par rapport à ça. Par rapport à ça. C'est ça. Exactement. Parce que l'entretien d'une maison, ça n'amène pas d'émotion, ça. Ça n'amène pas d'émotion, exactement. C'est ce que toi, tu vis par rapport à ça. C'est ce que moi, je vis par rapport à ça. Ouais. Merci, Christiane. C'était tellement révélateur. Merci. Bienvenue. Écoute, j'ai hâte qu'on se retrouve pour que j'aille régler ça. Tout le monde chez nous va être tellement content que je fasse du ménage en chantant. Mais je donne pas de cours de chant. Non, ça va aller, ça va. Je suis pas en colère quand j'apprends à chanter. Merci à vous à la maison. Vous voyez, dans notre vie, dans notre quotidien, on a toujours besoin de se ramener à soi. Je pense qu'aujourd'hui, avec Christiane, on a eu une belle autre opportunité d'avoir un autre outil dans notre boîte à outils. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci. À la semaine prochaine.